pour commencer, me présenter, je suis Lise Vigneault et je suis chargée de communication au centre de gestion et en charge de la refonte du site internet. Donc au préalable, le site internet, c'est grosso modo 1 an de travail de tous les services. On s'est fait accompagner par une agence pour tout l'aspect développement technique et graphique du site. Pour autant, tous les contenus ont été rédigés en interne par les services concernés. Au niveau des 2 gros changements opérés sur le site internet, c'est comme vous avez pu tous le remarquer, on n'a plus d'espace extranet. Tous les contenus aujourd'hui sont publics sur le site internet. Pour autant, sur certains sujets délicats RH, notamment tout ce qui est promotion interne, ligne directrice de gestion, on pourra avoir la possibilité de mettre en place des téléchargements de fichiers cachés où au préalable vous recevrez par courriel un code et vous pourrez aller télécharger les documents. Donc certains documents pourront être sécurisés. Donc ça, c'est un des premiers changements. Donc évidemment, on est bien conscient que nos contenus du coup seront disponibles des agents de vos collectivités et c'est pour ça que sur le site, donc je vous montrerai tout à l'heure plus en détail, on a travaillé sur des formulaires, donc les agents pourront saisir le centre de gestion, mais évidemment sur le formulaire, il est bien précisé que toute réponse apportée par le centre de gestion, vous serez mis, l'employeur sera mis en copie et les réponses seront faites par écrit et adressées également à l'employeur. Et en fait, c'est une case à cocher et clairement, si l'agent ne coche pas cette case, il n'y aura pas de réponse apportée aux questions et dans tous les cas, le formulaire ne pourra pas être envoyé parce que c'est un champ bloquant. Donc, pour continuer, donc ça, c'était le premier changement, c'est la partie extranet. Deuxième gros changement, c'est la suppression de la base documentaire. Donc, je vois Madame Oville connectée, on a eu un échange sur le sujet. Donc, pour être complètement transparent, donc ça a été un gros questionnement. En fait, nous, on s'est rendu compte que dans notre base documentaire, il y avait énormément de documents et beaucoup de documents qui n'étaient pas à jour. Il y avait aussi des documents extrêmement techniques, et donc en fait, on avait des documents très techniques qui étaient faits pour certains cas de figure et pas pour d'autres. Et on s'est rendu compte que du coup, c'était source d'erreurs sur un certain nombre d'actes et également qu'il y avait des actes qui n'étaient pas mis à jour. Donc, du coup, pour assurer vraiment une cohérence et notamment avec le logiciel Agir, qui est la référence sur les arrêtés, donc on a pris la décision de supprimer les actes et de supprimer la base documentaire. Donc, tous les Agir dispose aujourd'hui d'un panel d'actes très diversifié, que ce soit sur la carrière des agents, mais également sur les absences qui peuvent être utilisées dès lors que la situation administrative et la carrière des agents est à jour. Et deuxième élément là-dessus, sur des cas de figure bien particuliers, vous êtes vraiment invité à prendre attache avec le conseil statutaire, notamment pour tout ce qui a trait, par exemple, à la discipline, parce que encore une fois, c'est des cas de figure extrêmement particuliers et les collègues du conseil statutaire sont là pour vous accompagner sur les cas précis et faire des études vraiment personnalisées. Donc voilà, grosso modo, donc pour les grands changements. Et donc pour compléter la base documentaire qui n'existe plus, aujourd'hui vous avez accès à la base documentaire BIP qui compile un grand nombre de documents et qui est réalisé par le CIG Petite Couronne. Donc pour la partie pratique de vos identifiants connexion, on y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai comment ça se passe.
Et en parallèle de ça, les collègues du conseil statutaire sont en train de faire un gros travail de réalisation d'outils pratiques pour vous aider au quotidien, que ce soit par exemple sur le temps de travail. Et tous ces outils, au fur et à mesure, seront déployés sur le site internet et on fera des communications régulières pour vous tenir au courant sur ces questions-là. Donc, ce que je vous propose maintenant que j'ai fini mon introduction, c'est de passer à la présentation pratique du site. Et encore une fois, je vous laisse, je répondrai aux questions, Madame Kerr, à la fin de la présentation, ça sera plus simple. Donc, au niveau du site internet, est-ce que tout le monde voit mon écran? Si quelqu'un peut hocher la tête. Oui, super, merci. Donc, nouvelle interface du site internet. Au niveau, donc on a essayé de faire un gros travail de simplification et d'ergonomie sur cette nouvelle interface. Donc le logo qui est présent ici vous permet en fait dans n'importe quelle rubrique de revenir chaque fois à la page d'accueil. Donc que vous soyez par exemple dans la rubrique concours, vous pouvez toujours revenir à la page d'accueil via le logo. Donc, vous avez une recherche par cible. Donc, je suis par exemple intéressée par la fonction publique, donc notamment les personnes qui souhaitent passer des concours et qui sont intéressées en général par la fonction publique ont du coup là une recherche ciblée des rubriques qui peuvent leur correspondre. Un agent territorial, donc là ça correspond aux agents de vos collectivités. S'ils ont besoin de renseignements, on a ciblé des contenus de rubriques qui potentiellement peuvent les intéresser pour les aider à naviguer sur le site. Et employeur public, donc ça c'est votre cas de figure, en sachant quand même que vous, je suis pas sûre que ça soit le moyen le plus pertinent de retrouver les contenus, parce que là, toutes les rubriques vont remonter. Donc vous, ça sera plus par l'arborescence et le moteur de recherche ciblé. Donc, pour ce qui concerne le moteur de recherche ciblé, je vais en dire deux mots. Aujourd'hui, il n'est pas du tout satisfaisant, on en est bien conscient. Donc là, c'est un gros travail qu'on est en train d'enclencher avec le prestataire. Et d'ici 1 mois et demi, donc là, vous aurez accès à un moteur de recherche beaucoup plus performant et qui permettra également de faire remonter toutes les recherches documentaires. Aujourd'hui, la recherche, donc là, cette recherche vous permet d'aller rechercher dans les pages via le titre de la page, dans les actualités et un peu dans les documents, mais on se rend compte qu'il est largement perfectible. Donc là, c'est vraiment un gros travail qu'on est en train de réaliser actuellement avec le prestataire. Et voilà, et on reviendra très rapidement vers vous pour que cette évolution soit mise en place rapidement. Donc au niveau là de ce bouton, c'est l'accessibilité, donc pour les personnes notamment porteurs de handicap, pour qu'ils puissent adapter la navigation du site. Ensuite, donc vous avez une arborescence thématique, donc connaître le CDG 63, donc là c'est pour tous les documents relatif à l'organisation pratique du CDG, donc une présentation du centre de gestion, le conseil d'administration, l'organigramme des services, la location de l'espace Condorcet. Donc là, vous pourrez trouver tous les éléments pratiques qui concernent le centre de gestion. Ensuite, vous avez la partie emploi, donc tout ce qui a trait au remplacement, à l'intérim, mais également au RSU, aux offres d'emploi sur emploi territorial, sur tout ce qui a trait aussi à la formation des secrétaires de mairie. Donc tout ce qui concerne l'emploi se trouvera dans cette partie-là. Ensuite, donc ça, j'imagine que ça doit être une rubrique qui est très consultée parce que c'est à tout ce qui a trait à la carrière, au parcours professionnel des agents. Donc, vous avez les concours et ensuite,
Vous avez toute la partie qui concerne le pôle carrière-retraite, où dans chacune de ces rubriques, en fait, on a repris les éléments qui étaient très consultés de la base documentaire. Donc, vous avez des outils, des documents réalisés par les collègues des carrières qui se trouvent triés par thématique, mais qui sont dans ces rubriques-là. Et encore une fois, si vous avez des questions sur les documents, vous avez des difficultés à les trouver, vous pouvez me contacter, mais vous pouvez aussi contacter les collègues des carrières qui sont très au fait, évidemment, de leur rubrique. Ensuite, vous avez une rubrique qualité de vie au travail. Donc là, c'est tout ce qui concerne la santé, la prévention et la qualité de vie au travail. Donc le pôle santé, sécurité, qualité de vie au travail. Et en complément sur cette rubrique-là, vous pourrez trouver tout ce qui concerne la protection sociale complémentaire, le dossier, là, enfin l'obligation sur lequel les collègues sont en train de travailler. À ce sujet-là, vous aurez des informations assez rapidement parce que je pense qu'on va organiser une matinale RH d'ici quelques temps sur cette thématique et évidemment, on vous tiendra au courant. Ensuite, vous avez une rubrique dialogue social. Donc, tout ce qui concerne les instances paritaires, CST, CAP, conseil de discipline et le droit syndical. Pour ce qui concerne le droit syndical, cette rubrique va un peu s'enrichir là assez rapidement parce qu'avec les collègues, on est en train de travailler à des tutoriels un peu plus pratico-pratiques pour tout ce qui concerne les décharges d'activités syndicales. Ensuite, vous avez une dernière rubrique qui s'appelle appui conseil. Donc là, c'est un peu toutes les missions facultatives dont vous pouvez avoir accès. Donc notamment, bon, vous avez le conseil statutaire, l'assurance statutaire, l'assistance au recrutement, référent laïcité, déontologue, la médiation, donc tout ce qui concerne notamment la médiation préalable obligatoire. Les archives, et donc là c'est une nouvelle rubrique, on a fait une matinale RH dédiée en février si ma mémoire est bonne sur le dispositif de signalement qui est mis en place par le centre de gestion. Donc pour vous donner une idée du contenu des rubriques, donc elles sont toutes présentées de la même manière avec bon, évidemment le titre, le chapeau introductif, le principe et la plus-value que peut apporter le centre de gestion sur ces questions-là. Et à chaque fois, vous avez des documents pratiques, les conventions, les modèles de délibération. Voilà. Et à la fin, souvent, on met en place aussi des vidéos. Donc, dans certaines rubriques, vous pourrez consulter des vidéos, que ce soit ou le replay des matinales qu'on organise, ou alors des vidéos tutoriels ou un peu pratiques, comme ce qu'on avait fait, par exemple, pour les élections professionnelles. Donc voilà pour ce qui est des contenus de rubrique. En colonne, vous avez toujours le contact du service avec une possibilité de le saisir directement par mail. Et pour ce qui concerne, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le conseil statutaire, mais aussi les collègues des carrières, pour toutes les rubriques des carrières, en fait, vous avez un formulaire dédié, saisine du conseil statutaire, et donc là vous n'avez pas à contacter le service, ce qui permet pour quand les agents ont des questions de pouvoir remplir un formulaire un peu plus étayé, et à ce moment-là, à la fin du formulaire, j'accepte qu'une copie de la réponse soit transmise à mon employeur. Et donc, si cette case, effectivement, n'est pas cochée, c'est un caractère bloquant et le formulaire ne pourra pas parvenir au service concerné. Voilà. Pareil au niveau des formulaires un peu particuliers, dans la rubrique emploi, dans la rubrique
remplacement. Vous avez postulé à la mission remplacement. Donc, comme vous le savez, on a une mission facultative où le centre de gestion peut mettre à disposition des collectivités pour des remplacements ponctuels des agents. Donc ici, désormais, les personnes intéressées peuvent postuler en ligne en indiquant évidemment les renseignements administratifs habituels, en mettant un peu les thématiques sur lesquelles ils souhaitent ou ils peuvent travailler. Ils joignent un CV, une lettre de motivation, et ensuite ces éléments arrivent à mes collègues de l'emploi qui reçoivent systématiquement les gens qui postulent pour voir, voilà, et après ils réalisent une cartographie des forces en présence qui peuvent vous mettre à disposition. Donc, voilà un peu pour les contenus des rubriques, et évidemment tout à l'heure, si vous avez des questions un peu plus précises, on pourra y revenir un peu plus dans le détail. Ensuite, donc, vous avez un carrousel d'actualités. Donc là, grosso modo, c'est les 10 actualités un peu incontournables du moment qu'on fait remonter dans ce carrousel. Donc, c'est des informations diverses et variées. Donc là, à l'heure actuelle, on a beaucoup d'actualités. Donc, si vous cliquez sur lire la suite, vous arrivez sur la rubrique actualité, vous pouvez lire toute la rubrique actualité. Pour autant, vous pourrez aussi avoir des éléments dans ce carrousel où c'est marqué veille RH ou veille réglementaire, où vous pourrez, là, donc c'est de la veille que fait le conseil statutaire, où vous pourrez avoir un petit résumé de la veille, et surtout aller voir sur des sites tels que Légifrance pour avoir le contenu de la veille réglementaire réalisé. Et vous pourrez également aussi avoir des événements, donc les événements qui sont organisés par le centre de gestion, où là vous aurez événements, le titre de l'événement, un petit résumé et le public à qui s'adresse l'événement, et la possibilité de s'inscrire directement à l'événement via l'inscription.com, qui est le logiciel qu'on utilise sur ces questions-là. Donc voilà pour le carrousel d'actualité. Donc connectez-vous régulièrement, parce qu'on essaye de mettre à jour ce carrousel quotidiennement, enfin au moins tous les 2 jours, vous avez des nouveautés. En sachant aussi qu'à terme, donc là aujourd'hui on fait encore pas mal de doublons, mais l'idée pour des questions aussi environnementales qui nous intéressent tous, c'est comment aujourd'hui on est bien conscient qu'en termes de communication, on envoie énormément de mails. Nos mails sont envoyés aux 650 collectivités qui sont affiliées au centre de gestion, avec une grosse difficulté pour nous, c'est que on sait que beaucoup de nos mails tombent en spam ou dans les courriers indésirables, et que du coup on n'arrive pas à toucher toutes les collectivités. Ça, c'est un premier problème, et que des fois on envoie beaucoup de mails et on n'est pas sûr qu'ils soient tous lus. Donc là, l'idée demain, c'est que vraiment ce site internet, vous puissiez retrouver toutes les informations. Aujourd'hui, toutes les informations qui sont envoyées par mail sont consultables sur le site internet, et l'idée à terme, c'est de réduire aussi un peu nos envois de mails, en sachant qu'on gardera un envoi de mail, donc évidemment pour des cas, des choses urgentes, et que dans tous les cas, tous les mois, vous recevrez une lettre d'information. Donc vous avez dû la recevoir peut-être ce matin, il me semble, une lettre d'information qui compilera un peu toutes les informations à retenir chaque mois. Et on s'engage vraiment à faire cette lettre d'information mensuelle, ou dès lors que ce sera nécessaire, pour que justement essayer de réduire cette diffusion mail à tout va. Donc ça, c'était un point important sur lequel je voulais insister. Ensuite, toujours sur le site internet, donc comme vous avez pu le constater, on a des accès rapides. Donc pour les concevoir, en fait, on s'est appuyé sur les rubriques de l'ancien site internet qui était le plus consulté.
Donc, en premier lieu, évidemment, vous avez les services en un clic. Donc là, en fait, grosso modo, c'est la partie où vous devez vous loguer pour arriver aux applications qui vous sont nécessaires au quotidien. Donc, vous avez notamment tout ce qui a trait à l'assurance statutaire et la plateforme dédiée. Vous avez évidemment Agir. Pour ce qui concerne Agir, les collègues des carrières travaillent sur un grand nombre de tutoriels qui peuvent vous aider au quotidien. Donc, dans ce bouton-là, vous avez donc documentation Agir, tous les tutoriels qui sont consultables et qui sont mis à jour régulièrement par les collègues. Ensuite, donc, l'accès, le fameux accès à la base documentaire BIP. Donc là, c'est la base documentaire qui est réalisée par le CIG TIC Couronne. Donc là, deux cas de figure. Si vous n'avez pas d'identifiant ou si vous n'en avez pas fait la demande au centre de gestion. Dans ce cas-là, il faut que vous contactiez mon collègue Jérôme Montélion. Donc quand je vous enverrai la vidéo, le replay de cette matinale, puis des documents pratiques, je vous remettrai le contact de Jérôme. Donc c'est votre interlocuteur pour créer vos identifiants, pour votre collectivité. Et ensuite, une fois que vous avez désigné un référent, que vous avez donné le contact mail, Jérôme vous créera les identifiants et ensuite cette personne, chaque personne référente au sein de la collectivité pourra créer des sous-comptes pour d'autres collègues, enfin si cela est nécessaire. Donc, vous avez cette procédure qui est rappelée dans créer un compte BIP. Donc là, vous arrivez à la page dédiée, mise à disposition de la base BIP et vous avez tous les éléments que je viens de vous expliquer avec en complément des guides pratiques sur l'utilisation de BIP. Donc voilà pour ce qui est des boutons d'accès rapide et si à terme on était amené à utiliser d'autres logiciels ou d'autres logiciels étaient mis en place, vous pourrez les trouver dans les services en un clic. Ensuite, vous avez le bouton publication du centre de gestion. Donc là, catégorie par catégorie, vous pouvez retrouver tous les documents publiés par le centre de gestion. Donc vous pouvez trier par exemple par catégorie comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc par exemple là si je clique sur le bouton lettre d'information, vous avez toutes les lettres d'information qui sont réalisées par le centre de gestion. Donc si je clique sur la rubrique emploi, vous avez tous les documents qui sont relatifs à la rubrique emploi, etc., etc. Donc là sur la catégorie, vous avez un premier niveau de filtre. Ensuite, vous pouvez rechercher aussi par date de publication et enfin par mots-clés. Donc ça, c'est bien les documents qui sont édités et notamment les documents de communication qui sont édités par le centre de gestion. Ensuite, vous avez publication des actes. Donc là, ce sont tous les arrêtés pris par le centre de gestion. Donc vous pouvez retrouver notamment tous les arrêtés concernant les concours, les créations et vacances d'emploi, les instances de dialogue social, promotion interne, classées par catégorie A, B et C. Pareil que dans publication du centre de gestion, vous pouvez retrouver ces documents par période et vous pouvez aussi rechercher par mots-clés pour affiner votre recherche.
Donc, si on continue sur ces boutons d'accès rapide, vous trouvez les offres d'emploi. Donc là, c'est un lien vers le site emploi territorial. Vous avez également tout ce qui concerne les concours et examens professionnels, avec un lien vers les opérations en cours organisées par le centre de gestion et sur l'espace sécurisé du candidat. Donc là, c'est une fois que les agents se sont inscrits pour passer à un concours, ils peuvent suivre l'avancée du traitement de leur dossier, les résultats, etc., via cet espace dédié. Et ensuite, nous avons le bouton Actualité. Donc là, c'est toute l'actualité du centre de gestion, donc, qui sont classées par différentes catégories. Donc, toute l'actualité concours. Donc là, c'est ce qui concerne les concours organisés par le centre de gestion du Puy-de-Dôme. Tout ce qui a trait au dialogue social, documentation, emploi, médiation, offre d'emploi, etc. Ça, c'est un bouton que vous pourrez retour sur les événements. Donc là, vous pourrez retrouver dans cette rubrique-là, retour sur les événements, tous les retours, notamment sur les matinales RH et les réunions d'information qu'on organise en visio, où là, dans ces actualités-là, vous avez notamment les replays des matinales. Donc, une fois qu'on aura publié, donc encore une fois, les actualités, on en publie tous les jours. Et par exemple, dès qu'on a un retour sur une matinale qui sera mise en place, il ira dans le carrousel d'actualité en page d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, et encore une fois, pour les actualités, pour faciliter vos recherches, vous avez une recherche par mois et par année en complément. Voilà pour les actualités. Donc vraiment, je vous invite à les consulter régulièrement. Et évidemment, toutes les actualités aussi qui sont dans la lettre d'info, elles seront compilées aussi dans les actualités du site internet. Ensuite, donc ça c'est une nouveauté aussi, vous avez une rubrique agenda avec par défaut d'afficher les 3 événements à venir organisés par le centre de gestion. Mais encore une fois, vous pouvez avoir accès à tout l'agenda, donc les événements à venir, et vous avez un système de filtre pour faciliter vos recherches par catégorie, donc ce qui concerne les concours, les conférences, conseils d'administration, les instances de dialogue social, etc., avec la possibilité, donc quand ce sont des réunions qui sont fermées, où on a que certaines personnes qui sont invitées, vous n'aurez pas de lien d'inscription, mais pour ce qui concerne par exemple les matinales RH, vous aurez toujours un lien et la possibilité de vous inscrire sur l'inscription.com comme sur le carrousel d'actualité. Donc voilà pour ce qui concerne l'agenda. Ensuite, une rubrique importante aussi, on sait bien que nos contenus des rubriques internet, donc que vous pouvez retrouver dans l'arborescence, sont plutôt des contenus froids qui ne seront pas mis à jour quotidiennement. Pour autant, ce qui change beaucoup dans ces rubriques, c'est les pièces jointes et les documents qui sont mis à jour régulièrement. Donc, pour que vous ayez une vue d'ensemble des mises à jour apportées au site, dès la page d'accueil, dans cette partie-là, vous pouvez accéder aux derniers documents, soit insérés, donc les nouveaux documents, ou alors les documents mis à jour que vous pouvez consulter ici. Si vous cliquez sur le titre du document, vous pouvez le télécharger directement. Et si vous cliquez sur les éléments soulignés en rouge, vous pouvez voir la rubrique dans laquelle il a été mis à jour et vous rendre
directement dans la rubrique concernée. Donc voilà, donc vous voyez, donc là ça c'est pareil, les documents sont mis à jour très régulièrement. Donc pour voir ce qui change en un coup d'œil, vous pouvez le voir ici. Donc vous avez une reprise du moteur de recherche. Et vous avez les dossiers RH du moment. Donc là, c'est pareil, dans le but de faciliter vos recherches. Toutes les rubriques RH, quand c'est l'actualité du moment, elles sont toutes épinglées en page d'accueil pour faciliter vos recherches avec la possibilité voilà, de faire défiler ces rubriques-là. Donc voilà ce qui est pour la présentation du site internet. Moi je pense que de mon côté j'ai fait à peu près le tour de la présentation. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de poser vos questions, voilà, si vous avez besoin de compléments, s'il y a des choses qui pour vous sont pas claires, si aussi évidemment on sait bien que là c'est une première version du site qui est en test, qui est largement perfectible, donc nous on a fait un certain nombre de retours à l'agence, mais on a aussi besoin de votre retour d'expérience pour améliorer les choses. Donc pour poser toutes vos questions, je vous propose d'utiliser soit le fil de conversation ou alors directement d'allumer vos micros pour prendre la parole. Donc j'avais une première question de Madame Kerr. Pour ce qui concerne les documents permettant la reprise des années publiques ou privées lors de la nomination d'un agent stagiaire catégorie A, B ou C, il se trouve également dans Agir. Alors non, parce que là, il ne s'agit pas d'un acte administratif. Ça, vous aurez ces éléments dans la rubrique parcours professionnel, nomination. Et donc, dans les règles de classement dans la fonction publique territoriale, donc là, vous avez tous les documents qui, auparavant, étaient disponibles dans la base documentaire. Voilà. Je vois qu'il y a des messages. Comment est-on prévenu d'une réponse à un formulaire? Où trouve-t-on l'information? Donc là, du coup, les réponses au formulaire, normalement, c'est nos collègues qui doivent prendre attache avec vous. Si tel n'était pas le cas, je vous invite à me contacter pour qu'on voit s'il n'y a pas un problème technique. Alors, très bonne question sur l'outil de calcul pour les jours d'arrêt maladie. Donc ça, c'est un document qui est en cours de mise à jour et qui demande un développement supplémentaire. Donc là, l'agence est en train de travailler dessus et il sera mis en place prochainement sur le site internet. Pour autant, si vous avez des questions en attendant que le document soit finalisé, mon collègue Guillaume Joubert se tient à votre disposition pour répondre à ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est un outil qui demande un développement technique un peu particulier. Donc là, c'est en cours et il sera remis prochainement sur le site et on vous tiendra au courant. Ensuite, un agent en litige avec sa collectivité doit quand même cocher la case de transmission des éléments lorsqu'il conseille. Oui, dans tous les cas, alors ça, là-dessus, c'est très clair. Quand il y a une saisie du conseil statutaire, le conseil statutaire se doit d'être aussi transparent par rapport à la collectivité. Et quand il y a des questions qui concernent le statut, clairement, quand les questions sont posées par écrit, il y a une réponse toujours qui est réalisée en copie de la collectivité. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres éléments? Madame Oville,
est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce que vous avez toujours des difficultés? Parce qu'il faut qu'on voit comment on peut améliorer les choses. Madame Oville, si vous pouvez ouvrir votre micro, c'est parfait. Ben non. Moi, en fait, je trouve bizarre que dans la rubrique emploi, il n'y ait pas le compte épargne-temps. C'est pas quelque chose qui est à mettre à jour régulièrement, à part le moment du Covid où les heures avaient changé. Moi, je voulais des modèles de demande de mon employé communal pour alimenter, faire ça. Bon, je l'ai trouvé sur d'autres sites, hein, je vous l'ai dit, hein. Je l'ai trouvé sur Mais d'autres alors, DG. ça, là-dessus, on a bien noté et c'est ce que je vous expliquais. Là, c'est vrai qu'en fait, on fait un gros travail de mise à jour de nos contenus, mais là, le conseil statutaire va travailler à de nouveaux outils, à des modèles types qui seront mis à jour et qui seront mis à disposition sur le site au fur et à mesure de leur création. Et c'est pareil sur ces sujets-là, on va aussi organiser des matinales RH dédiées et vous aurez un espace où on pourra retrouver tous ces outils pratiques. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui change tout le temps. Donc, c'était juste, c'est ça, c'est de la base documentaire. Mais Et c'est pour ça que je vous avais joint, parce que autant je l'avais sur l'ancien site, oui. autant je ne l'ai pas trouvé là. Mais ça, c'est des choses qu'il faut nous faire remonter. Et avec le conseil statutaire, on reprend tous les modèles et on voit ce qu'il est possible de mettre quand c'est des situations, effectivement, le CET. Moi, je vais en discuter avec mes collègues et ça, c'est des choses qu'on va améliorer, créer au fur et à mesure. Mais du coup, là-dessus, alors sur le CET, j'en ai bien pris note et ça, je le fais remonter à mes collègues. Mais si vous avez d'autres thématiques, d'autres choses, il ne faut pas hésiter à... Sur l'ancien site, il y avait une belle rubrique sur la NBI que je n'ai pas La retrouvée là. NBI, d'accord. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va reprendre. Moi, je vais le faire... C'est ce que je cherche, que je ne trouve pas. Mais justement, nous, si vous voulez, on n'avait aucun retour par rapport à la base documentaire. On avait eu des retours en nous disant qu'elle n'était pas intuitive, qu'il y avait des documents qui n'étaient pas mis à jour. Et si vous voulez, d'une manière pratico-pratique, on ne savait pas, nous, on n'avait pas de retour sur ce qui était utilisé. Donc là, aujourd'hui, on prend note et c'est aussi l'objectif de cette visio, c'est qu'on puisse en discuter sereinement. Et voilà, et vous me dites, on a besoin CET, NBI, faites-nous remonter régulièrement et nous ça c'est des choses qu'on va rajouter parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui est amené à évoluer très régulièrement et s'il y a des rubriques qui manquent des choses, moi je fais remonter à mes collègues et on voit ce qu'il est possible de faire sur la question quoi. Voilà, moi c'était ces deux choses-là que je ne trouvais pas. NBI, CET, c'est bien ça Madame Oville? Oui, c'est ça, exactement. Ok, très bien. Écoutez, ça, je fais remonter, c'est pris en note, je fais remonter à mes collègues et n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets. Après, le BIP, là, j'avais accès avant Oui. l'ancien site. J'ai pu accès, j'ai demandé plusieurs fois à monsieur Jérôme, je ne sais plus comment. Il m'a dit oui, mais je ne l'ai toujours pas. D'accord. Bon, ça, c'est pareil, Madame Oville, vous me faites bien de me le dire. Je vais relancer Jérôme. Ça fait 3 semaines que j'attends mes identifiants. Ok, très bien. Bon, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, c'est bien pris en note. Je vois avec Jérôme et on vous fait un retour d'ici la fin de semaine. Ça vous va? Ah, ben, c'est parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, je reprends le fil des questions. Alors, Madame Billot, oui, c'est ça. Bonjour, y a-t-il un espace pour déclarer la base salariale de la collectivité, notamment par rapport à l'assurance statutaire? Alors là, on arrive un peu aux limites de mes compétences techniques. Donc, au niveau de l'assurance statutaire, moi, ce que je sais sur le site internet, c'est que vous avez accès, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à la plateforme mise à disposition par l'assurance statutaire. Donc, peut-être que vous pouvez le faire là-dessus.
Mais je ne saurais pas, pour être honnête, vous répondre précisément à la question. Si vous voulez un complément, je vous invite à contacter mes collègues, alors soit Malvina Anoto, soit Karine Alou aux finances, qui pourront vous répondre précisément sur cette question-là. Ensuite, sur la question des grilles indiciaires. Donc, les grilles indiciaires sont disponibles dans rémunération. Vous avez tous les barèmes de traitement et les grilles indiciaires qui sont répertoriées comme ça l'était déjà dans l'ancien site internet par filière. Donc voilà, vous avez toutes les grilles indiciaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans tous les cas, ce que je vous propose par rapport à ça, comme la dernière fois, évidemment, on vous mettra accès au replay. Et là, on a compilé déjà pas mal de questions des collectivités, notamment avec les questions des carrières, de l'accueil. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est une foire aux questions, des principales questions qui remontent sur le site internet qu'on vous mettra à disposition. Et encore une fois, voilà, on se tient à votre entière disposition, donc on vous demande un petit peu d'indulgence. C'est vrai que, enfin voilà, le site internet représente un gros travail. Encore une fois, il est largement perfectible, donc on vous demande, voilà, de pas rester bloqué, et on se tient vraiment à votre entière disposition, et on va essayer là, au fil des mois, de faire évoluer l'interface pour que ça réponde au plus près de vos besoins. Donc là, le gros chantier qui est en cours, c'est sur l'application calcul des arrêts maladie et sur le moteur de recherche. Donc ça sera livré assez prochainement. Et voilà, et si vous avez d'autres choses voilà, qui vous paraissent pas claires, vous pouvez m'appeler, on peut en discuter ensemble. Et après, vraiment, pour ce qui est des questions spécifiques, notamment pour ce qui a trait aux carrières, à l'assurance statutaire, là, je vous invite vraiment à prendre attache avec mes collègues donc des carrières du conseil statutaire pour faire un point, parce qu'ils ont vraiment bonne connaissance du site et ils pourront évidemment vous apporter un conseil ou une aide éclairée. Donc j'ai une question d'Audrey Thomas. Bonjour, concernant les modèles d'arrêté en lien avec l'absence, nous n'y avons pas accès sur Agir car non adhérents au contrat d'assurance. Alors, sur ces modèles-là, Audrey, je t'invite à prendre attache avec Guillaume qui est en train de faire un gros travail là-dessus. Et moi, je lui en reparlerai aussi. Et il faut qu'on voit ce qu'il est possible de faire. Mais à ce moment-là, Audrey, ce que je te propose, c'est qu'on reviendra vers toi un peu plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, peut-être que si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clore cette visioconférence. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et voilà, et encore une fois, on se tient à votre entière disposition, que ce soit moi, mais également mes collègues, pour répondre au mieux à vos questions. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée et on reste évidemment à votre disposition. Au revoir.